Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous portez toujours très bien. Donc, je me présente une fois de plus, je suis Exponentiel Fojo et puis sur cette chaîne YouTube, je vous parle principalement d'investissement et plus précisément d'investissement financier, d'investissement dans les crypto-monnaies. Donc, déjà parce que je suis moi-même originaire de l'Afrique et je pense que la jeunesse africaine devrait donc tirer avantage de cette nouvelle forme d'économie numérique qui est les crypto-monnaies qui va permettre, à mon sens, de sortir la jeunesse africaine et la population africaine de cet enclavement financier dans lequel ils sont restés coincés depuis pas mal d'années. Donc, moi, j'estime qu'aujourd'hui, grâce aux crypto-monnaies, la plupart des jeunes Africains, avec le minimum de moyens qu'ils peuvent avoir, peuvent également donc apporter de la valeur en achetant des actions de crypto-monnaies, en participant au développement de certains projets de crypto-monnaies et en développant eux-mêmes sur le plan national des projets qui vont comme ça être accompagnés, supportés par l'industrie des crypto-monnaies. Donc, comme tu le sais, je ne suis pas un conseiller financier, je ne suis pas un expert des questions de finance, je suis simplement quelqu'un de passionné par les technologies qui a découvert l'industrie des crypto-monnaies, comme je viens de te le dire, qui le partage avec sa communauté pour qu'elle tire donc les avantages de tout ceci. Alors, donc, si tu es ici pour avoir des conseils financiers, je te dirais que tu n'es pas au bon endroit. Ici, je te partage simplement l'information de façon éducative pour que tu en tires le meilleur et que tu apprennes toi-même de façon technique, ok, à faire des analyses et investir progressivement dans les crypto-monnaies. Donc, ceci étant dit, on remarque depuis un certain temps que les crypto-monnaies sont vraiment en chute libre. Hein. Donc, il y a vraiment une baisse de niveau de croissance sur l'ensemble des crypto-monnaies, sur l'ensemble du marché. Et sur ma chaîne, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont commencé à s'intéresser aux investissements des crypto-monnaies. Il y a des gens qui ont certainement acheté au sommet, c'est-à-dire que relativement ici, lorsqu'on regarde le coin market cap, si je prends par exemple la courbe du Bitcoin et que je regarde la tendance du marché, je me mets sur un mois ou sur 3 mois. Alors, lorsqu'on se met sur 3 mois, on peut observer que il y a environ 3 mois de cela, exactement autour du 10 novembre 2021, on avait un Bitcoin autour de 66 000, ok? Donc, il y a certainement des personnes qui, progressivement, ont acheté du Bitcoin autour de 66 000 et le Bitcoin, vous voyez, la courbe a été décroissante, ok, au fil du temps, si bien que depuis pratiquement 2, 3 semaines, on a un Bitcoin qui a atteint les valeurs de 30, qui se négocie entre 33 000, 34 000, 30 000 par cela. Donc, où ira le marché? C'est la question qu'on peut se poser. Et puis, actuellement, c'est pas l'heure de faire le bilan, c'est pas l'heure de se lamenter. Donc, c'est vraiment l'heure d'apprendre. Donc, pour ceux qui sont déjà entrés dans le marché, vous savez, j'ai publié récemment une vidéo, les 10 erreurs que commettent la plupart des nouveaux investisseurs. Donc, si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, je vous invite à aller la regarder. Et puis, vous devez donc savoir qu'actuellement, la pire erreur que vous pourrez commettre, c'est de vendre l'ensemble de votre portefeuille sur la panique. Parce que ce qu'on va observer présentement, c'est des personnes qui vont dire, voilà, je m'étais vraiment résilié de ne pas investir dans les crypto-monnaies. Finalement, je me suis forcé, j'ai investi et voilà que mon portefeuille a perdu la moitié de mes investissements. Donc, c'est vraiment ce qu'on va se dire parce qu'on n'est pas habitué à ce type de variation. On n'a vraiment pas une analyse plus large du marché. Donc, on est arrivé vraiment soit sous le faux mot parce qu'on a appris que les crypto-monnaies prenaient de la valeur, que tout était en hausse. Et on s'est dit, on va pas rater ça, on va entrer là-dessus sans vraiment connaître des cycles de marché. OK? Donc, le but de cette vidéo, déjà, c'est de te dire bravo. Bravo si tu es entré dans le marché quand c'était en forte croissance parce que au moins tu es entré, au moins tu as commencé quelque chose. Mais surtout ne désespère pas parce que ce que tu vis présentement comme baisse, ceux qui sont dans les crypto-monnaies depuis 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 sont habitués à cela. On vit de cela, ok? Et voilà donc pourquoi je t'ai également dit que lorsque tu investis dans les crypto-monnaies, tu vas de temps en temps apprendre à prendre tes profits, ok? Ça que c'est la prise des profits, la prise des bénéfices, surtout lorsque tu as déjà fait un x2 ou un x4 sur une crypto-monnaie, c'est important de retirer ta mise initiale, je l'ai déjà dit. Mais si tu l'as pas encore fait, c'est pas grave. Donc, on apprend de ses erreurs. Maintenant, en tant qu'avantage, on peut dire que le marché tel qu'il est positionné actuellement, oui, c'est un avantage. C'est un avantage pour ceux qui ne sont peut-être pas encore entrés dans le marché ou pour ceux qui hésitent et réfléchissent encore à entrer dans le marché parce que, comme vous l'avez compris, l'idée, c'est d'acheter les crypto-monnaies lorsqu'elles sont en baisse, ok, et de les
les revendre lorsqu'elles prennent de la valeur. Donc présentement, l'ensemble des crypto-monnaies sont en baisse. Donc pour quelqu'un qui veut investir dans les crypto-monnaies, c'est peut-être l'occasion de regarder tout ça de près et de commencer à analyser les bons projets et de se positionner. Ok. Donc comme vous pouvez le voir sur Coin 360, on peut voir que sur le weekly, c'est-à-dire sur la semaine, on a un Bitcoin qui a baissé de 10%, ok? Puis on a l'Ethereum qui a baissé de 19%. L'ensemble des crypto-monnaies ont baissé au moins de 18%. Donc vous voyez ici, on est dans le club de 18%. Puis on a d'autres projets qui ont beaucoup baissé, ok? On a des crypto-settlements qui sont allés beaucoup plus bas. Okay, on va certainement avoir des 20, 25, 30, 35, 40%. Voilà pourquoi il est important, généralement, lorsqu'on dit d'investir, c'est d'investir sur des bons projets qui ont vraiment des bons concepts, des bons fondamentaux solides et d'investir dessus parce que dans ce genre de situation, on va voir donc disparaître beaucoup de projets. Les projets qui ont pris de la valeur juste sur l'aspect marketing, c'est-à-dire vous avez certains projets qui vont prendre de la valeur simplement parce qu'ils injectent beaucoup d'argent sur du marketing et plus tard, lorsque la crypto-monnaie prend de la valeur, les promoteurs de ce projet, tout ce qui les intéresse, c'est de vendre plus haut, ok? Donc, on va mettre beaucoup de publicité, beaucoup de marketing dans le projet. Vous allez entrer dans le projet et puis, lorsque le projet va prendre de la valeur plus haut, les gros portefeuilles vont vendre et puis vont sortir du marché. Et puis, généralement, dans ce genre de situation où on est dans ce qu'on appelle généralement le bear market, ok, beaucoup de projets de ce genre ne se relèvent plus, ok, où ils vont simplement disparaître, ou ils vont prendre beaucoup de temps à se relever. Par contre, les projets solides, les projets qui travaillent sur des grands concepts, ok, d'infrastructures innovateurs vont certainement se relever de tout ça, ok. Donc, voilà pourquoi c'est important de savoir exactement dans quoi est-ce que vous mettez vos crypto-monnaies et dans quoi est-ce que vous repartissez vos portefeuilles. Maintenant, on peut se dire, mais pourquoi est-ce que le marché des crypto-monnaies baisse actuellement? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on va aller regarder le marché du stock, ok, le marché de la bourse. On va se rendre compte que la situation qu'on vit présentement n'est pas propre au marché des crypto-monnaies. Donc, si on regarde par exemple le marché des actions ici, on peut voir que sur une semaine, one week, on a par exemple Apple qui a perdu 0,90. On a, bref, on peut remarquer que la plupart des actions aussi sont en baisse. Si on regarde par exemple sur un mois, on va voir également que Microsoft a perdu 10%, Alphabet a perdu 10%, on a Amazon qui a perdu 10%, on a Tesla qui a perdu 18%, on a Meta, ok, qui est Facebook qui a perdu 13%, donc on a Nvidia également qui a perdu 23%. Alors, on peut donc se dire que voilà, c'est pas une situation qui est propre aux crypto-monnaies. Donc, lorsque vous investissez dans les crypto-monnaies, vous devez savoir que bien on ait des fondamentaux solides, ok, bien que le but à la base de Satoshi Nakamoto, qui est celui qui a créé celui ou bien ceux, parce qu'on sait vraiment pas qui se cache derrière ce pseudonyme, qui ont créé la crypto-monnaie, leur but à la base, c'était vraiment de créer une économie qui va se détacher de l'économie traditionnelle. Mais on peut observer quand même que plus les années avancent, plus on observe que veut ou veut pas, les crypto-monnaies ont du mal à se dissocier de l'économie traditionnelle parce que de plus en plus quand même, on a des institutions qui investissent dans le Bitcoin. On a des banques qui traitent du Bitcoin, qui investissent dans le Bitcoin. Donc, il y a quand même une liaison entre les deux. Et puis, l'évolution des crypto-monnaies dépend aussi de la politique, ok? Donc, la situation économique, la situation politique, c'est des facteurs qui peuvent venir comme ça influencer le marché de la crypto-monnaie, ok? Et donc, tel qu'on peut le voir ici, donc, on peut observer que voilà, le marché a des cycles, ok? Il y a des phases de croissance, de consolidation, des phases de baisse. Donc, le marché est connu pour avoir des phases et des cycles. Donc, lorsqu'on on entre dans les marchés, il faut s'attendre à ça d'avance, ok? Donc, voilà, par exemple, ici, selon le graphe ici qu'on peut voir, la psychologie of market cycle, donc la psychologie du marché, on peut donc observer que en général, les gens achètent ici en bas. Donc, c'est vraiment la phase où on appelle la phase de holding. On hold les crypto-monnaies lorsque les prix sont bas. Et puis, progressivement, les prix vont augmenter dépendamment de beaucoup des news parce que les crypto-monnaies dépendent beaucoup, sont très influencées par les bonnes nouvelles. Voilà pourquoi, par exemple, lorsque en Russie, on entend que le président Vladimir Poutine est pour le minage des crypto-monnaies ou il est simplement contre la banque centrale de la Russie qui veut comme ça mettre des mesures pour s'opposer au minage des crypto-monnaies. Et quand on a un président qui adopte les crypto-monnaies, ça c'est des bonnes nouvelles.
Ok, c'est des bonnes nouvelles qui font que dans la majorité des investisseurs de crypto-monnaies, ils vont avoir un bon sentiment et puis ils vont se mettre à investir. Ok, plus les radios, plus les médias vont apporter des bonnes nouvelles, plus la crypto-monnaie va prendre de la valeur. Donc les gens vont accumuler ici et puis progressivement le prix va prendre de la valeur. Récemment, dans 2021, la forte hausse, la forte croissance du Bitcoin qu'on a connue, c'était grâce aux bonnes nouvelles qu'on avait eues, par exemple, de Elon Musk qui avait dit que l'entreprise Tesla devait commencer à accepter les crypto-monnaies, devait commencer à accepter le Bitcoin comme moyen de paiement. Puis on a PayPal aussi qui était rentré dans le jeu. Bref, on avait eu un ensemble de nouvelles, de bonnes nouvelles qui avaient fait en sorte que le prix de la crypto-monnaie a c'est comme ça propulsé. Donc, avec ces bonnes nouvelles, le prix augmente, puis il y a de nouveaux investisseurs qui entrent dans le marché. Donc, progressivement, les gens qui ont acheté ici plus bas se mettent à vendre. Donc, ils commencent à avoir des relâchements, ils commencent à vendre, et puis plus le prix de la crypto-monnaie augmente, plus les gens sont excités, ils veulent entrer dans le dans le marché, ce qu'on appelle l'effet de FOMO. Par exemple, des gens qui ont acheté ici au sommet, avant que ça ne se casse la gueule. Il y a des gens qui ont acheté certainement lorsqu'on était vraiment en forte période de croissance parce qu'ils ne voulaient pas manquer l'opportunité. Donc, à partir d'ici, ce qu'on peut tirer comme leçon, c'est que en général, on n'entre pas dans le marché des crypto-monnaies lorsque tout est en vert, lorsque tout est en forte croissance. Si vous observez la courbe du Bitcoin et que vous remarquez que, par exemple ici, depuis pratiquement, si vous remarquez, depuis pratiquement 1 mois, 2 mois, le Bitcoin est en forte croissance, ok, n'entrez pas sur le marché. Ok, donc si je retourne par exemple sur 1 an, si vous voulez entrer sur le marché, vous vous situez par exemple à ce niveau, ok, et que vous remarquez que d'ici à là, le Bitcoin est seulement en croissance, il faudrait s'attendre à une consolidation ou bien une correction quelque part. Donc, il faut toujours faire attention lorsque vous voulez entrer sur les marchés. Voilà. Donc, ici au sommet, donc voilà, les gens vont commencer les prix vont commencer à s'effondrer. Déjà parce que voilà, il y a beaucoup de personnes qui se mettent à vendre, des gens qui ont pris beaucoup de bénéfices qui ont accumulé, ils vont certainement se mettre à vendre. Et puis en général, lorsqu'ils vendent, il y a des consolidations ou des gens qui vont entrer dans le marché avec des effets de levier, ok, qui vont faire des trading futurs avec des effets de levier. Il y a les whales qui vont donc venir acheter les liquidations. Donc, faire du trading de levier, c'est vraiment faire comme du pari, c'est-à-dire que vous pariez sur la hausse ou la baisse de la crypto-monnaie et généralement vous utilisez des leviers pour vous exposer sur le marché avec un argent que vous n'aviez pas. Donc, en bref, vous faites un prêt généralement aux plateformes pour parier. Donc, il y a un certain moment où, voilà, tel que vous pariez à la hausse, ça veut dire que si votre trade marche, alors vous allez vous gagner. Donc, si vous êtes exposé par exemple avec $100, je suppose vous êtes exposé avec $100 sur un trade du Bitcoin, vous avez parié à la hausse avec un effet de levier x10. Ça veut dire que c'est comme si vous exposez sur le marché des crypto-monnaies avec $1000, ok? Donc, à l'inverse également, si le prix de la crypto-monnaie baisse seulement de 10%, vous avez donc comme ça la possibilité de voir votre position se liquider rapidement. Donc, quand votre position se liquide, ok, c'est-à-dire que lorsque le marché ne va pas dans la direction que vous aviez parié. Donc, il y a donc des personnes qui vont venir racheter vos liquidations. Donc, en général, des liquidations sur des cascades de liquidations, des successions de liquidations qui vont s'accumuler, plus des gens qui vendent à la baisse, plus des gens qui paniquent, qui ont le ferry, qui se disent, waouh, on est en train d'aller vraiment plus bas, on est en train on est en train de s'effondrer, les prix sont en train de s'effondrer, donc des gens vont se mettre à vendre massivement. Et cette succession de ventes là, ou bien cette succession de phénomènes qui s'accumulent là, qui va faire en sorte que le prix va considérablement baisser, parce qu'il y a des phases d'anxiété, de déni, de panique, vous voyez, qui vont simplement créer des successions de cascades de liquidation et généralement on en arrive à la situation actuelle où le prix va se consolider pendant un certain moment et peut peut-être aller davantage plus bas. Donc aujourd'hui on est autour de 30 000, de 33 000, mais il y a d'autres supports plus bas. Le prix peut aller encore plus bas que ça. Donc ceci vous permet de comprendre donc que lorsqu'on entre dans les marchés des crypto-monnaies, il faut savoir quand entrer, ok, à quel moment entrer, et également il faut savoir à quel moment sortir, commencer à prendre ses profits, ses bénéfices. Alors un indicateur qui peut être important également, c'est ce qu'on appelle
le Fear and Greed Index. Donc, vous pouvez voir le Fear and Greed Index ici présentement. Aujourd'hui, on peut voir qu'on a 20. Donc, ici, on a une phase de rouge. Plus on descend, plus on est plus de rouge. Ça, c'est vraiment le sentiment du marché, le sentiment des investisseurs. Donc, présentement, les gens sont pas très favorables à investir dans le marché des crypto-monnaies. Donc, plus on va aller vers le vert, plus le marché sera intéressant, plus le marché sera bon. Donc, en général, lorsqu'on est dans le rouge ici, il faut faire attention. Bref, ça vous donne une idée du sentiment du marché en général. Donc, généralement, ici, c'est des phases d'accumulation, c'est des phases où vous pouvez acheter. Comme vous l'avez vu, on a 20, on peut aller plus bas. Donc, plus on va plus bas, plus c'est des bons points d'achat. Et comme vous savez, personne ne peut vous dire exactement quelle tendance on va prendre. Est-ce que le marché s'en va à la hausse? Est-ce que ça va à la baisse? S'il y a quelqu'un qui avait la formule magique, qui avait la réponse à cette question, il miserait donc tout sur le Bitcoin pour multiplier son argent. Donc, vous comprenez que c'est pas une question facile. Bien qu'on ait des indicateurs techniques qui peuvent nous amener à comprendre où est-ce qu'on s'en va, ce n'est jamais très clair. Donc, les indicateurs techniques restent juste des outils, mais il suffit par exemple que comme la Chine l'a fait l'année dernière, que la Chine annonce par exemple que on interdit tous les mineurs de Bitcoin, on n'a plus besoin du minage de Bitcoin en Chine, ou bien que les crypto-monnaies sont interdites en Chine, ou interdites en France, ou interdites aux États-Unis, alors le marché va s'effondrer. Ok? Donc, vous comprenez donc que personne ne peut vous dire ce qui va se passer, ce qui va arriver. Bon, donc, mais on voit donc qu'il y a beaucoup d'adoption, il y a quand même beaucoup de bonnes nouvelles avec les NFT, les métaverses. Il y a beaucoup de, il y a quand même beaucoup de bonnes nouvelles et beaucoup de bons projets dans l'industrie des crypto-monnaies. Voilà donc pourquoi on peut se dire bon, c'est quand même quelque chose qui est là pour rester parce que c'est une innovation technologique. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, les crypto-monnaies sont en train de changer vraiment la façon de voir les finances, quoi. Ok, donc lorsqu'on a donc regardé tout ça, on a compris un certain nombre de choses. On n'entre pas dans le marché n'importe comment, on n'entre pas dans le marché n'importe quand. Il y a des indicateurs. Actuellement, où nous sommes rendus, c'est si on regarde aujourd'hui, ça sur le 7 jours, si on regarde sur le daily, on se rend compte que le Bitcoin a quand même perdu 11% aujourd'hui. Donc on est sur le daily. Donc ça c'est one hour, si je mets one days. Ok, one days, ok, on est pas mal sur le daily, on est non plus mal sur one hours, on a perdu 2%, sur le daily, on a perdu juste 0, quelque chose, mais si on passe sur 7D, on a perdu moins 2%, ok, mais vous allez voir, si on va par exemple sur un an, si on va sur Select Custom Date, donc si on dit, ok, montre-moi cette courbe à partir de l'année 2020, ok, apply. Vous voyez? Donc, ça veut dire que sur un an, on est quand même en gain de 32,83%. Qu'est-ce que ceci veut dire? Ceci veut simplement dire que des personnes qui ont investi sur le long terme, c'est des personnes qui actuellement, peu importe la situation actuelle, sont quand même bénéficiaires. Ok, voilà pourquoi en général, je vous dis, pour se faire de l'argent dans les crypto-monnaies, c'est vraiment sur le long terme. On n'investit pas aujourd'hui pour gagner dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois. Ça peut arriver, mais vous devez vous mettre dans l'esprit que lorsqu'on investit dans les crypto-monnaies, c'est sur du long terme. Ok, donc vous voyez, en général, lorsqu'on se met sur un an, on voit que l'ensemble des crypto-monnaies ont quand même fait des gains extraordinaires. Ok, le Bitcoin à lui seul a fait 32%, l'Ethereum a fait 225% en un an, le Cardano a fait plus de 1000%, ok, même pas 1000%, c'est 400 quelque chose de pourcent pour le Cardano, ok, en un an. Donc, en un an, je veux dire, sur le long terme, on est quand même gagnant, ok. Sur le long terme, nos investissements sont toujours payants. Donc, voilà pourquoi certaines personnes qui vont donc investir, bien qui viennent d'investir, vont se sentir découragées, déprimées, démotivées. Je vous dirais, essayez d'analyser les choses, essayez de prendre la situation autrement et positionnez-vous de nouveau, ok. Et puis, comme vous l'avez vu, c'est important d'acheter plus bas et de vendre plus haut. Donc, actuellement, on est en phase de bear market, on va le dire. Donc, c'est certainement la bonne période pour entrer sur le marché. OK? Donc, si on va sur Binance, on essaie de regarder ici, je pense que si je me mets également ici, sur un an, par exemple 2021, go. OK? On va donc voir effectivement la même chose, c'est que sur un an,
les crypto-monnaies ont donc connu des phases. Donc, le marché a toujours connu des phases. Donc, vous voyez ici, on a une phase de croissance, ok. Puis, on a une petite consolidation ici. Puis, on a une autre phase ici, ok, où quand même, on a une petite correction, ok. Et si on reprend ici, le marché est reparti plus haut ici, ok. Et une fois ici, le marché actuellement est en phase de baisse depuis, si on se met ici, pratiquement le 21 novembre qu'on a, on a amorcé une baisse. Donc, alors, ça fait quand même longtemps qu'on est en phase de consolidation. Et puis, comme je vous ai dit, personne, ok, personne n'a la boussole, personne n'a la formule magique pour vous dire exactement où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours. Donc, si vous voulez investir présentement, alors, vous faites vos propres analyses, vous recherchez les projets intéressants et vous investissez par DCA. J'ai toujours préconisé l'investir par DCA pour ceux qui veulent investir dans les crypto-monnaies, bien sûr, parce que je le dis une fois de plus, je ne suis pas un conseiller financier. Donc, investir par DCA voudrait dire quoi? Voudrait dire que vous avez, par exemple, envie d'investir, je sais pas, vous avez investi d'investir 1000 dollars dans les crypto-monnaies. Alors, ce que vous allez faire, donc, c'est que vous allez découper vos 1000 dollars, par exemple, en 10, ok? Ou bien vos 1000 dollars, vous avez par exemple décidé que, bon, moi j'ai 1000 dollars que je vais mettre sur les crypto-monnaies cette année en 2023. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'arranger à mettre 100 dollars chaque mois. Ok, ça c'est ce qu'on appelle l'investissement en DCA. L'avantage donc de cet investissement en DCA, c'est que vous profitez donc des différentes variations que peut connaître le marché, que peut connaître le crypto, et ça vous permet en fin de compte d'avoir quand même un prix moyen. Ok, ça vous permet d'avoir un prix moyen parce que ceux qui ont acheté ici en haut, s'ils avaient mis tout de suite leurs 1000 dollars, vous comprenez qu'aujourd'hui, ils sont à perte, ok? Et si on peut regarder ici, on va voir, ils sont en perte pratiquement. Si on prend d'après le dernier sommet, ils sont en perte pratiquement de 95%. Ok, donc s'il y a quelqu'un qui investit dans les crypto-monnaies depuis le 21 novembre jusqu'à aujourd'hui, il est pratiquement en perte de 95% ou 94%. Donc, je pense que j'ai bien pris. Bref, voilà. Alors que de l'autre côté, s'il y a quelqu'un qui a investi, plutôt que d'investir tout de suite ces 1000 dollars ici, a décidé d'investir, disons, 100 dollars chaque semaine ou bien chaque mois, alors vous voyez que chaque fois que le prix baisse, il a l'occasion d'entrer dans le marché. Donc, chaque fois qu'on descend, il a l'occasion d'entrer dans le marché, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça fait que finalement, ici en bas, il aurait quand même un prix moyen. Et nous sommes rendus présentement ici. Donc, ici, on a quand même un support, ok, ça c'est vraiment, on est dans une phase qui est aussi entre les 34 000 et les 42 000. On a certainement un autre support plus bas qui doit être peut-être autour des 28, 29 000 par là. Donc, si la crypto-monnaie reste ici, elle peut soit aller plus haut ou elle peut aller plus bas. Donc, on peut connaître ceci. Le prix peut rester là longtemps, ça peut consolider comme ça, puis après, ça peut descendre progressivement, ça peut continuer de descendre. OK? À l'inverse, on peut également avoir ceci. On peut avoir une crypto-monnaie qui va plutôt essayer comme ça de casser les différents supports, puis consolider, support, puis consolider, support, ainsi de suite. Et peut-être on va aller rejoindre de nouveaux sommets. Donc ça, personne ne peut avoir la formule magique. Personne ne peut vous dire exactement qu'est-ce qu'il va, il en sera dans les prochains mois. Mais la seule chose qu'on peut vous dire, observez ça de près. Si vous voulez entrer par DCA. Autre chose que vous pouvez faire, vous pouvez décider de ne rester neutre présentement, ok? Parce que de toutes les façons, vous ne pouvez jamais, autant que vous ne pouvez jamais acheter les plus hauts ou les plus bas d'un marché. Ce que vous pouvez donc faire, c'est peut-être de rester neutre, ok, d'observer le marché et d'attendre les signaux, d'attendre peut-être que on brise ce support, qu'on va vers le haut, on brise cet autre support et peut-être vous commencez à entrer parce que vous avez le sentiment que ok, on est reparti vraiment vers une tendance haussière et que le marché s'en va vraiment plus haut. Donc ça c'est vraiment à vous de voir, mais vous comprenez que si vous entrez ici, peut-être vous allez perdre comparé à celui qui est entré ici, vous allez perdre peut-être un 37% de ce que vous avez peut-être déjà gagné, c'est-à-dire que vous étiez entré ici, lorsque le prix arrive ici, vous avez déjà fait un 37%, contrairement à quelqu'un d'autre qui entre ici. Mais bon,
Vous voyez, donc ça dépend vraiment de vous. Donc, soit vous prenez le risque d'entrer ici, tout en sachant que le prix peut continuer à aller plus bas, mais si vous adoptez le DCA, plus ça va plus bas, plus vous pouvez continuer d'acheter. Donc, soit vous dites, OK, au moins je commence à être dans le marché pour tirer avantage de ceci, autant à la hausse, c'est-à-dire si ça repart à la hausse, au moins je serai déjà dans le marché et puis je vais comme ça aller avoir des meilleurs gains. Donc, c'est vraiment ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous allez trouver cette vidéo vraiment intéressante. Hein. Et pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin dans la formation, ok, parce que je pense aussi que c'est le moment de se former aussi. Donc, pour ceux qui veulent apprendre comment analyser le marché, comment comprendre tout ceci, comment ça fonctionne. Alors, vous savez que j'ai mon site web qui donne des formations de crypto-monnaie. Donc, vous pouvez aller sur cryptoexpo.com. Vous allez voir, il y a la formation des cryptos. Présentement, le site est en jour. Donc, j'ai la formation, les fondamentaux de la crypto-monnaie qui vous montre vraiment comment acheter et vendre les crypto-monnaies. Donc, c'est le basique. Et plus tard, on mettra en ligne la formation trading de crypto-monnaies pour ceux qui veulent vraiment faire du trading parce que investir, c'est investir sur le long terme, mais trader, c'est trader au jour le jour. Donc, il y a des choses qu'il faut apprendre, comment analyser les indicateurs, tout ça pour entrer sur le marché et prendre des profits. Alors, j'espère que vous avez aimé le contenu de cette vidéo. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!